Mes salutations les plus cordiales à cette émission Vos artistes. Vous savez qu'à Laval, nous avons de bons artistes, des écrivains, des peintres, tout ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une dame extraordinaire, très impliquée, Marie-Sorette Mathieu. Un beau bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Marie-Sorette, vous avez un cheminement. D'abord, ça se voit, je crois, que vous n'êtes pas de naissance ici. Je ne suis pas de naissance du Québec. Je suis née en Haïti. En Haïti? Oui, ça fait 43 ans que je vis au Québec. 43 ans déjà. Auparavant, avant d'arriver au Québec, je pense que vous avez fait un court séjour aux États-Unis. Oui. J'ai vécu aux États-Unis pendant 2 années. J'étais au collège, mais je n'aimais pas ça parce que je me sentais perdre mon français. Alors, j'ai fait un demi-tour, je suis venue au Québec. Est-ce que l'acclimatation a été difficile pour vous? Pas du tout. Je me suis acclimatée très bien. L'hiver, je connaissais l'hiver déjà aux États-Unis. Alors, le fait de voir la neige est beaucoup plus volumineuse ici. Je me suis acclimatée bien, très bien. Mais vous êtes une dame très occupée. On dit que vous avez été journaliste, romancière, traductrice. Vous avez fait beaucoup de choses quand même. Vous êtes une femme très occupée. Oui, je me tiens occupée. J'ai fait tout ce que vous avez dit. Là, j'ai fait un peu de journalisme. Après ça, j'ai lâché. Je m'adonne à l'écriture de mes romans puis de mes poésies. C'est ça que je fais. Oh, c'est ça, vous faites. Vous en avez fait beaucoup quand même. Combien? Vous êtes rendu à combien? J'ai publié jusqu'ici, on peut dire, 11 ouvrages au Québec. 11 ouvrages au Québec? Oui. Eh là, quand même, on ne peut pas dire que vous restez au chômage. Vous êtes au chômage. Non, j'ai écrit des romans et de la poésie. Vous voyez, j'ai étalé mes livres ici. Oui. J'ai un roman jeunesse aussi que j'ai fait en 2004. J'ai commencé à écrire pas mal jeune aussi. C'est pour ça que je... Mais vous êtes encore très jeune de toute façon, quand même. Hein? Merci pour le compliment. Alors est-ce que vous préférez le roman ou la poésie? Qu'est-ce qui vous inspire davantage? Je suis poétesse dans l'âme. Je peux écrire des romans, mais c'est avec des pages poétiques aussi, des phrases poétiques dans le roman. Alors, j'aime ça écrire la poésie, mais le roman est mon préféré parce que ça prend plus de temps à écrire et puis ça a une histoire consistante, puis ça peut plus intéresser les lecteurs que la poésie. Est-ce que vous avez des thèmes préférés, quand même, dans les romans? Au début, je parlais surtout d'Haïti, de ma jeunesse, mais c'est pas des romans autobiographiques quand même. Non. C'est la fiction, c'est l'inspiration. Je parlais de la couleur locale d'Haïti dans les premiers romans, mais le dernier, par contre, je me suis comme montrée intégrée dans le Québec et la couleur locale est au Québec. Oui, et je crois que vous êtes bien intégrée parce que vous participez à tellement d'activités, c'est intéressant pour ça. Oui, je suis membre, comme vous avez dit avant, de Rappel maintenant. Oui, dites-moi, qu'est-ce que c'est que Rappel? Rappel, c'est un regroupement des auteurs, Rappel professionnel et c'est un regroupement de professionnels de l'écriture. Oui, à Laval. Et puis, qu'est-ce que ça apporte ça, à ceux qui en font partie? Le fait de vous regrouper, est-ce que ça facilite votre diffusion, quoi? Bien, ça a été inauguré il y a 3 mois par Mme Nancy Lange, vous connaissez. Oui. Et puis, fait un regroupement comme ça des auteurs, c'est pour qu'on puisse être forts ensemble, pour qu'on puisse faire des activités à Laval, pour nous montrer à Laval. Comme récemment, il y a eu un atelier d'écriture avec un souper par après, puis c'était très bien. Oui, c'était bien réussi. J'ai eu la chance d'y assister. C'était très agréable. Le mouvement regroupe combien d'auteurs actuellement?
Je n'ai pas le nombre exact, mais on doit être aux environs d'une quarantaine maintenant. Une quarantaine, hein, déjà. Oui, il y a beaucoup de talent quand même dans l'écriture. Dans le mouvement de recrutement pour le moment. Alors, les personnes qui sont intéressées, qui écrivent à Laval, alors, le rappel est né. Vous faites aussi partie de la Société littéraire de Laval. Oui, je fais aussi partie de la Société littéraire de Laval. C'est une société qui est établie à Laval depuis plus de 25 ans maintenant. Et moi, ça fait 25 ans que je suis à Laval. Et depuis les débuts, j'ai commencé à travailler avec eux. Ah oui? J'étais membre même du conseil d'administration à un certain moment donné, lorsque Mme Thérèse Patnaud était présidente. Oui. Ah mon Dieu, mais ça fait déjà un bon bout de temps quand même. Ça fait un bon bout de Quand temps, même, oui. ça nous rajeunit pas, hein, quand non. même. Sauf que vous, Monet, vous conservez votre jeunesse plus que moi. Quand même, vous avez une bonne Mais recette. oui. Vous avez une bonne recette. Dans ces années, puis est-ce qu'il y a d'autres activités littéraires que vous faites, auxquelles vous participez également? Ben, je suis membre de l'UNEC. 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 C'est quoi ça, l'UNEC? L'UNEC, c'est l'Union des écrivains québécois. OK. Oui, alors c'est un regroupement, c'est comme un genre de... c'est l'Union aussi, l'Union pour protéger les écrivains. Et ça organise aussi des activités, c'est dans le centre-ville de Montréal. Et on peut faire des lancements là, on peut faire d'autres activités parce qu'il y a une grande salle pour accueillir les écrivains. Oui. Vous avez produit un livre jeunesse, quand même, je vous demande de le tenir. Oui. Quel était l'objectif de ce volume-là? Bien, moi, j'étais enseignante et je travaillais aussi beaucoup avec les jeunes. Et j'ai comme intégré le langage des jeunes dans un livre pour que ce livre-là soit bien compris par les jeunes, parce que chaque niveau d'âge a un niveau de langage. Hein. Alors, j'ai appliqué le niveau de langage des jeunes à ce livre-là pour qu'ils puissent le lire. C'est l'histoire d'une jeune fille, Mélanie, qui a vécu un double choc, c'est-à-dire que, en tout cas, il faudrait lire l'histoire pour le savoir, mais c'est bien aimé des jeunes quand même. Maintenant, chez les écrivains, quel est le problème majeur? Vous avez un problème de diffusion, c'est sûr, et de distribution peut-être? Bon, mon problème de distribution... Moi, j'ai mes livres dans les librairies, mais ça ne part pas vite dans les librairies. Non, c'est très difficile quand même. Oui. Alors, moi, je fais des lancements. Dès que j'ai un livre, je fais un lancement. Oui. Et puis, j'invite beaucoup de gens. Et puis, lors des lancements, il y a beaucoup de livres qui partent. Et puis, avec les amis, un parle avec l'autre. Puis, je continue à faire la promotion avec d'autres organisations comme des ventes de signatures, puis des soupers spaghettis, des choses comme ça. De toute façon, tous les intermédiaires prennent tellement d'argent dessus, d'un pourcentage, qu'au fait, il ne reste à peu près plus rien à l'auteur. Oui, j'ai entendu ces derniers jours, il y avait des reportages là-dessus. C'est vrai que l'écriture ne fait pas vivre son auteur. C'est la passion, c'est parce qu'on a la passion en nous, c'est pour ça qu'on continue à écrire. Mais si c'était pour l'argent, on ne le ferait pas. On ne gagnerait pas sa vie avec ça, hein, quand on ne même. gagne pas sa vie. Ils sont peu les écrivains qui peuvent gagner leur vie avec l'écriture. Moi, je fais ça par amour, par la passion, et je vais le faire jusqu'à ma mort parce que c'est ma vocation. Oui. Ah oui, on sent que vous êtes passionné en l'écriture. Oui. Lorsqu'on vous raconte, on a toujours quelque chose à raconter. C'est ça. Quels sont les sujets qui vous inspirent davantage? C'est des sujets de tous les jours, de la vie, des choses de la vie. Comme mon dernier roman, j'ai parlé de la maladie de la sclérose en plaques. Ah oui. Oui, parce que j'ai vécu avec des personnes qui ont eu cette maladie et ça m'a aidé à porter ça dans l'écriture pour montrer que la personne qui est atteinte de cette maladie n'est pas une personne mourante. C'est une personne qui est pleine de vie et qui a toujours le goût de vivre. C'est une maladie dégénérative, mais ce n'est pas une maladie mortelle. Non. Oui. Ah non, c'est long. Je dois vous avouer que j'ai des parents. J'ai un oncle qui est devenu légume, qui a été légume pendant 40 ans.
C'était vraiment triste, hein, c'est ça. Mais c'est pas seulement ça, le sujet du livre, ça parle aussi des problèmes sociaux, parce que cette personne-là qui a été atteinte de sclérose en plaques est une psychothérapeute. Ah bon? Et puis elle continue à travailler malgré sa maladie, puis elle rencontre des personnes qui lui font elle fait de l'écoute active avec ces personnes qui lui racontent toutes sortes de choses dans leur vie, qui se passent dans la vie actuelle. On voit beaucoup de choses qui se passent actuellement, que ce soit l'amour par la technologie ou bien les meurtres d'enfants, les couples qui se séparent, tout ça là. On retrouve ces problèmes sociaux-là dans ce livre. J'ai remarqué aussi que vous étiez très impliqué dans la colonie, avec la colonie communauté haïtienne. OK. Oui, bien, je peux dire que je suis double. Je suis d'origine haïtienne et je suis aussi québécoise. Oui. Alors, je m'implique très bien dans la communauté québécoise et la même chose dans la communauté haïtienne. Bien, vous êtes très bien intégré, ça c'est évident. Ça se voit d'abord par le langage, par l'accent aussi, par vos écritures. Et puis, c'est assez intéressant de voir votre implication. Alors, mais il y a des problèmes quand même aussi, puis je pense que les gens ont besoin de se regrouper pour s'entraider. Oui, on s'entraide. Je suis membre du conseil d'administration de le centre communautaire, le Combit de Laval, oui, qui donne de l'aide à toute la communauté haïtienne et aussi la communauté immigrante aussi. Oui, la communauté immigrante. Oui, je vois que simplement, vous ne vous limitez pas seulement qu'aux Haïtiens, à tous les gens, les immigrants qui arrivent ici, ils ont besoin d'aide. C'est un milieu que vous connaissez bien. Ça, et vous savez que toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, les immigrants ici. Mais oui, les nouveaux arrivants, ils ont de la difficulté à s'intégrer, à s'orienter dans le pays. Alors, il leur offre de l'aide pour ça. Marie Surette, vos prochains projets, c'est quoi en écriture? Est-ce que vous avez un roman en marche? Bien, on peut dire que le prochain livre, ça va porter sur moi. Ça va être comme une autobiographie. Mais ça va être long, ça va être un 500 pages, quoi. Mais on va essayer de réduire ça. On va essayer de faire notre possible parce qu'il y aurait beaucoup à dire vraiment, mais il faut faire une limite. Oui, il faut faire une limite. Hein? Bien, Marie Surette, le travail que vous faites, c'est extraordinaire. Je pense que la communauté haïtienne vous doit beaucoup. Et puis, je pense que vous allez continuer et je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. C'était un grand plaisir. C'était un plaisir. Laval regorge d'artistes talentueux et des pastellistes, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Lucas. Lucie, ça fait plaisir d'accueillir ici à notre émission vos artistes. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, bien oui. Et Lucie, dis-moi, ça fait longtemps que tu fais que tu fais du pastel. Est-ce que tu as commencé dans ton travail d'artiste, est-ce que tu as commencé immédiatement à faire du pastel, quoi? Bien, je vous dirais que quand j'ai commencé, j'ai suivi un cours à Laval avec un professeur qui, lui, nous faisait toucher différents médiums. OK, lequel? Bien, j'ai fait du lavis à l'encre. OK. J'ai fait du charcoal, là, du fusain. Oui, du fusain, de la sanguine. Oui. J'ai fait aussi comme on imprime, là, aussi. Là. Bon, là, le nom ne vient pas, mais en tout cas. D'accord. Et puis, j'ai fait de la peinture à l'huile. Le seul médium qu'elle n'enseignait pas, c'était l'aquarelle. Okay. Donc, que j'ai fait un peu de pastel aussi. Mais c'était la base quand même, la vraie base de peinture. Oui, c'est ça. J'ai touché à différents médiums. Oui. Et puis, je vous dirais, par exemple, que quand j'ai commencé à faire du pastel, c'était plus par côté pratique parce que mes enfants étaient jeunes. OK. Puis c'était moins long de t'installer sur le coin de la table de la cuisine avec ton matériel puis de le ramasser surtout parce que tu as un souper à faire. OK. Mais j'ai finalement pris goût à ce médium-là parce que je trouvais que j'avais un contact intime avec mon œuvre. Fait que le fait de mettre les craies sur le support puis entendre le crouche-crouche, parce qu'on travaille tout le temps sur une surface rugueuse, ou d'estomper avec les doigts, d'avoir les doigts dedans, j'aimais ça. OK. Fait que j'ai vraiment pris goût à ce médium-là. Puis j'aime aussi l'intensité des couleurs. Le pigment est pratiquement pur. Ah oui. Est-ce que tu prends le pastel sec ou le pastel à l'huile, quoi? Du pastel sec. Sec toujours, quoi? Oui, toujours sec. Pourquoi pas l'huile? Bien, c'est une autre technique. Puis c'est ça, c'est que les effets sont pas les mêmes.
OK, OK. Et puis, le fait, comme je vous dis, de pouvoir estomper avec les doigts, d'aller chercher certains effets, Oui. c'est ça que je trouve passionnant, là, tu sais. Fait que je m'amuse, j'ai beaucoup de plaisir avec ce médium. Mais tu n'as pas d'intérêt, tu ne cherches pas, par exemple, à faire la peinture encore, rien de ça. Tu t'intéresses uniquement au pastel actuellement. Oui. L'année passée, pour le 50e de Laval, on m'avait demandé de faire, de reproduire un tableau qui représente mon quartier. Oui. Sauf que là, ils demandaient de le faire en acrylique. OK. J'ai pas fait ça souvent dans ma vie, de l'acrylique. Non, Fait non. que j'ai fait un tableau 12 par 12 Ah, pouces. ah. OK, 12 pouces par 12 pouces. Mais j'avais tellement hâte de le finir pour revenir à mon pastel, là. Je me sentais pas... Tu n'étais pas à l'aise. C'est ça. Quand j'étais avec le pastel, comme un poisson dans l'eau, je sais où je m'en vais, puis... Mais pour faire du pastel, il faut que tu sois très, très bonne dessinatrice. Mais est-ce que c'était en toi, naturellement, de faire d'être bonne en dessin, quoi? Je vais vous dire, M. Lapierre, je dessine depuis que je suis petite comme ça. Oui? J'avais à peu près 4-5 ans. Ma mère avait un petit livre d'oiseaux. Je le prenais, je le mettais à côté, puis je le dessinais sur mon tableau noir. Déjà à 4-5 ans. Oui, oui. Déjà, Oui. c'est des habiletés qu'on développe puis C'est ça. qu'on lâche pas, des goûts. C'est ça. Hein? Fait que... Et puis, pour la couleur, t'es très bonne coloriste également. Bien, je cherche... quand je fais du pastel, quand je fais un tableau, je vais travailler avec un certain nombre de couleurs, OK? Et puis, j'essaie de mettre ces couleurs-là un peu partout dans le tableau en différents dosages, OK? Pour créer une harmonie dans le tableau. Ben oui, ça, j'ai remarqué ça. Quelle harmonie. Si on regarde les tableaux que tu as produits, l'harmonie de couleurs, c'est ça. Et puis, tu peux varier aussi quand même. C'est pas toujours les mêmes teintes que tu exploites. Tu vas changer de... C'est sûr que chaque peintre a sa palette. Oui. Moi, si vous regardez des tableaux, pour faire exprès, exceptionnellement, j'en ai pas beaucoup, mais d'habitude, le mauve revient beaucoup dans mes tableaux. Oui. Mais OK. là, ça dépend des sujets aussi. Vous voyez, comme celle-là, bien là, c'est plus une harmonie de vert, mais on retrouve quand même mon petit mauve dans Oui. dans le boulot. C'est ça. OK? C'est de l'hyper-réaliste quand même. Bien, oui, je dis... Bien, peut-être pas de l'hyper-réalisme. C'est figuratif, ça, c'est sûr. C'est figuratif, oui. C'est sûr, parce que regardez, si vous regardez ici, là, tu sais, c'est un petit peu la façon impressionniste. Je veux Oui, dire, bien, regarde. c'est tout comme des petits, Oui, des oui. petites taches de couleur. Mais c'est sûr que ça se tient dans le figuratif. Là, tu sais, Dans les sujets que tu fais, à un moment donné, qu'est-ce qui t'inspire pour prendre un sujet plutôt qu'un autre, quoi? Moi, je vais surtout procéder par série. Je vais, d'une année à l'autre, je peux faire une série. Il y a quelque chose qui va m'attirer. Comme je vais vous donner un exemple, l'année passée, on était en 2015, c'était le 50e de Laval. Oui. Là, j'ai eu envie de faire des tableaux de différentes places de Laval, de différents quartiers de Laval. C'est pour ça que j'ai amené celui-là aujourd'hui. Ça représente un quartier de Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Fait que ça me fait découvrir. Vous savez, Laval, là, c'est quand même assez grand, hein, quand C'est vous grand. promenez, là. Et 420 000 personnes, hein, aussi. Puis Oui. c'est grand. C'est une grande Oui. ville. J'ai peut-être plus axé ça, par exemple, cette série-là, sur le côté champêtre. Là, tu sais. Ah oui? Vous ne verrez pas bien des gratte-ciels ou des scènes urbaines. Je ne suis pas spécialiste dans les Mais scènes quand urbaines. même, Laval, on dit que c'est la ville à la campagne. Hein. C'est C'est ça. 14 anciennes municipalités, puis qui demeurent encore des entités très différentes aussi. Exactement. Puis c'est surtout ça qui m'a fasciné, c'était de voir comment est-ce qu'une grosse ville, ça côtoie la campagne. Je veux dire, tu te promènes d'un chemin de ferme à Laval, puis tu te croirais C'est vraiment dans la campagne. Là, tu C'est sais. vrai, hein? C'est vrai. On va sur le rang de l'Équerre encore, où on va à Saint-François, on ressent quand même la campagne, les C'est sur fermes. Sainte-Dorothée aussi. Sainte-Dorothée aussi encore, c'était intéressant parce qu'il y a 30 du territoire qui demeure encore agricole. Alors, ça inspire quand même les peintres comme toi. Maintenant, est-ce que tu vas peindre sur place ou si tu apportes, tu pars d'une photo pour réaliser ton œuvre? Je vous dirais qu'en général, je vais peindre à partir de photos. De photos, mais que moi, je prends. Oh oui. Parce que pour moi, je veux dire, pour peindre sur motif, je le fais aussi, mais c'est... Vous savez, on est toujours pris par le temps. J'ai des petits-enfants. On est occupé aussi, hein, quand Ben on est oui. retraité. Et puis, je vous dirais que la photo, quand je prends la photo, je fais très attention parce que pour moi, c'est comme le croquis. OK, oui. Fait que j'avais beaucoup étudié l'angle de la photo, la composition surtout.
Puis là, à partir de ça, je vais travailler la photo, mais souvent, les couleurs vont être différentes de la photo. Oui, oui. Je vais rajouter des éléments, je vais enlever des éléments. C'est ça, c'est une inspiration, tout simplement. C'est ça, exactement. Formidable, quand même. Est-ce qu'il y a un regroupement de pastellistes ici à Laval? À Laval, non, mais il y a l'association de la Société Pastel de l'Est du Canada, Oui. qui est une association, je dirais, provinciale, même qu'il y a des membres, on a des membres qui sont du Nouveau-Brunswick, il y en a de l'Ontario, mais c'est sûr que l'association a pris naissance à Montréal en 1995. Ah oui? Oui. Est-ce que tu as eu la chance de côtoyer des gens comme Louis-Paul Perron, le mouvementiste? Oui, j'ai connu M. Paul Perron. Malheureusement, je n'ai pas de tableau de lui, mais par contre, Moi, j'en ai deux. j'avais vu dans un calendrier une de ses peintures, puis je l'ai dans mon atelier, puis je la regarde régulièrement. Dans le calendrier des peintres de Laval, nous avons produit plusieurs fois le Louis-Paul Perron qui était là. Mais on n'a pas eu la chance de produire Lucie. Bien, gênez-vous pas, j'ai des beaux tableaux disponibles. Oui, si vous voulez très mettre des beaux pastels de Lucie Lucas. Oui, des très beaux. Ça, tu mérites de passer un calendrier. J'espère que les prochains, à un moment donné, c'est pas si facile que ça, mais quand même, tu as le talent qu'il faut pour qu'on puisse produire ton calendrier. Le regroupement des pastellistes, à un moment donné, en quoi ça vous aide pour la diffusion actuellement? Est-ce que vous avez des expositions majeures qui existent? Oui. Nous autres, cette association-là vise à promouvoir le pastel, à faire un rayonnement. Puis, en plus, c'est que cette société-là est devenue membre d'association de pastel internationale, qui est IAPS. C'est américain. Okay? Et puis, des fois, on fait des échanges avec d'autres pays, comme exposé en France. Il y a eu une exposition en France. Je sais qu'il y a des pastellistes aussi qui ont exposé, je pense que c'est en Russie. Mais tu as eu la chance d'exposer en Europe? Oui, bien, moi, j'avais exposé en 2004 à Yvetot, en France. Oui. Mais tu es international? Bien, à petits pas. À petits pas, mais quand même, ça va bien. Mais je pense que tu as le talent qu'il faut pour faire ça. Maintenant, quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, je peux vous dire, tant que je vais être capable, moi, c'est de promouvoir le pastel, que ce soit par des symposiums, des expositions. Je suis en galerie d'art aussi. Alors, parce que le pastel, c'est un beau médium, puis je veux vraiment le faire découvrir. Oui. Sans compter qu'en plus, je donne des cours de pastel. Ah, tu donnes des cours de pastel? Oui, je donne des cours de pastel. Ça veut dire que s'il y a des gens, des auditeurs qui veulent suivre, ils peuvent communiquer avec toi pour suivre le cours. Exactement. Mais c'est formidable. Exactement. Bien oui. Hein? Le pastel, là, je vais vous dire, là, présentement, j'ai des tableaux en exposition avec la Société Pastel au musée Pierre-Boucher à Trois-Rivières. Bien oui. Et puis, dans ce musée-là, il y avait une salle qui était consacrée à un artiste peintre qui faisait de la peinture à l'huile et du pastel. Et puis, ces tableaux-là, autant de pastel que de peinture à l'huile, datent des années 30, 1930. Puis là, vous regardez, mettons, les tableaux de pastel avec les tableaux de peinture à l'huile, puis les pastels, c'est comme s'ils les avaient faits hier. Ah bon, oui? Tandis que la peinture à l'huile, les couleurs sont un petit peu plus fades ou ça perd de l'éclat. C'est ça. Mais avec le pastel, c'est sûr que l'inconvénient, c'est de mettre une vitre dessus. Oui. Mais en étant vitré, là, j'en ai fait dans les années 80, puis ils sont encore très, très, très beaux. Oui, hein? La couleur, elle passe pas. Ça reste très... Je peux dire que c'est ça, par expérience, que j'ai chez moi, le pastel conserve sa couleur, ses teintes, la vivacité des couleurs également. C'est extraordinaire. Exactement. C'est formidable. Est-ce que tu peux prévoir plusieurs expositions pour l'été prochain, quand même? Bien là, je peux vous parler, admettons, de 2016. Oui. Vous allez me voir à Kamouraska. À Kamouraska? Le symposium de Kamouraska qui dure 5 jours. Oui. Je vais être aussi à Village en Or de Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas. Très populaire encore, qui gagne en popularité et en notoriété. Oui, c'est ça. Fait que je vais être à Saint-Hyacinthe aussi. Saint-Hyacinthe. Ça, c'est au mois d'avril. Ensuite, à Sainte-Anne-des-Plaines. Sainte-Rose, exceptionnellement, cette année, je ne participerai pas parce que
Je vais être grand-mammam pour la 3e fois. Oh, bon, on ne se refuse rien. Alors, il faut que je prenne soin de mes 2 petits-enfants Ben pendant oui. que ma fille, elle va accoucher, être oui, occupée c'est avec ça. le Oui. petit bébé. Fait C'est que, formidable, quand même. C'est pour ça que j'ai pas pris aucun engagement pour le mois d'août pour consacrer ça. Les expositions sont importantes pour toi? Bien, ça donne la visibilité, puis je trouve que c'est important parce que les gens, on dirait qu'ils connaissent moins le médium du Ils ne pastel. connaissent pas le pastel. Fait que quand ils voient tout ce qu'on peut réaliser avec le pastel, souvent ils me disent « Hein, on peut faire ça avec du pastel? » Oui. Ben, j'ai dit certainement, tu sais. Oui. Puis je travaille des petits formats gros comme ça Ah en là là. pastel, comme je vais travailler des gros formats comme ça. Mais ceux qui ont eu la chance de faire du fusain, quand même, c'est un aide extraordinaire pour le pastel par après. Bien, le fusain, c'est sûr que le fusain, pour le dessin, c'est l'idéal, OK? Puis parce que c'est vite fait. Pour le modèle vivant, par exemple, là, je vais aller faire du modèle vivant, moi, là, ce Oui. soir, là. Fait que c'est sûr que je vais en faire avec le fusain. Lucie Locard est une artiste extraordinaire. Lucas, c'est une artiste formidable qui fait rayonner Laval sur le plan des arts. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Bien, je vous remercie infiniment, M. Lapierre, d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité à votre émission. Puis Plaisir pour nous autres. j'espère qu'on va gagner des adeptes de pastel parce Eh oui. que c'est un beau médium. TVRL, on est fiers de nos artistes. Merci.